Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder un sujet relativement important, une question que beaucoup d'entre vous se posent, c'est je souffre de sinusite ou je crois souffrir de sinusite ou de problèmes, on va dire, respiratoires au niveau de la tête, au niveau des voies aériennes supérieures, est-ce que je dois me faire opérer? Alors ça, c'est la grande question, est-ce que je dois me faire opérer? Alors l'idée peut venir de vous-même qui sentez ou pressentez que vous avez besoin d'une intervention chirurgicale, ou elle peut venir de votre généraliste qui, au vu de vos visites et de votre état, pense qu'une opération serait nécessaire, mais surtout, c'est quelque chose qui va venir, on va dire, d'un entretien et d'une discussion avec un médecin spécialiste, et en l'occurrence, donc un ORL. Donc à quel moment, selon moi, avez-vous besoin d'être opéré d'une intervention chirurgicale concernant vos sinus? Alors, moi-même qui souffrais de sinusite depuis plus de 30 ans, j'ai subi différentes interventions au niveau des sinus, donc c'est un domaine que je connais très bien, et donc je sais de quoi je parle. Mais voilà, je voulais simplement vous mettre en garde par rapport à une première chose, c'est que attention aux opérations, ça je pense que votre médecin spécialiste vous le dira, elle ne résout pas tous les problèmes. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez vous faire opérer que vous allez être tranquille avec des problèmes de sinusite, et plus précisément des problèmes de sinusite chronique. Pourquoi? Parce que, selon moi, une intervention chirurgicale, une opération, va être efficace dans certains cas. En premier, si vous avez un état infectieux et que, par exemple, les traitements médicaux n'ont pas suffi à enlever l'infection. Dans ce cas, le médecin spécialiste va, on va dire, procéder à des rinçages dans les sinus. Il va aller, on va dire, gratter dans vos... ouvrir les sinus qui sont fermés par rapport, on va dire, à du mucus qui est colmaté, ou ce genre de choses, parce que ça peut ressembler à une sorte de glu, à des choses un peu gélatineuses qui sont très difficiles à enlever dans ces petites cavités, parce que les sinus sont des cavités qui sont pas très importantes. Donc du coup, parfois il faut un geste chirurgical pour pouvoir aller gratter dans le sinus, nettoyer ces cavités, donc gratter ce qu'on appelle le papier peint, la muqueuse interne donc, qui tapisse vos sinus, pour pouvoir retrouver un volume et que l'air puisse, on va dire, passer dans vos sinus, que les sinus puissent se drainer, etc. Donc dans ce cas-là, un geste chirurgical de curetage, j'aurais tendance à dire, sera efficace. Le deuxième cas de figure, c'est si vous avez donc des polypes, donc pareil, il y aura une vidéo dédiée, qui ont été diagnostiqués par des examens médicaux, radio, scanners, ce genre de choses. Et donc les polypes, c'est des excroissances, c'est-à-dire comme des boules de raisin, donc qui ont, au niveau de votre muqueuse en fait, qui gênent le passage entre le nez et les sinus. Donc généralement, ça fait comme une grappe avec des petites billes. Je vous dis comme une grappe de raisin. Et en fait, ces excroissances de vos parois de muqueuse sont dues en fait à des états inflammatoires. C'est-à-dire que comme la muqueuse est tout le temps enflammée, elle finit par gonfler et elle provoque comme ça ces espèces de bosses, d'eau de chameau, enfin appelez ça comme vous voulez, et qui vont gêner le passage de l'air et encore plus le passage des liquides pour le drainage. Donc dans ce cas-là, le médecin spécialiste vous recommandera une intervention de manière, on va dire, à enlever ces polypes qui gênent, on va dire, le tunnel, le drainage naturel de votre nez et de vos cavités de sinus. Donc ça, c'était le deuxième cas de figure où il est nécessaire de se faire opérer. Le troisième, je l'ai subi, moi j'avais pas de problème de polype, mais je l'ai subi, c'est une déviation de la cloison nasale. Moi j'en avais une du côté gauche, donc ça ne se voit pas forcément à l'œil nu, mais on a la cloison qui est légèrement déviée ou plus étroite que d'autres, et ça provoque en fait un rétrécissement du canal. C'est comme un tuyau, c'est comme un tunnel. S'il est plus petit, les liquides, l'air vont moins pouvoir passer à l'intérieur, et donc comme ça passe moins, ça se bouche, ça s'obstrue, et ça provoque des états inflammatoires, et après ça dérive sur des états infectieux et chroniques. Donc ça c'est le deuxième cas. Il va falloir que le chirurgien agisse au niveau de l'os pour gratter au niveau de l'os et puis diminuer, on va dire, la matière pour que vous ayez un passage plus naturel qui puisse se faire. Alors évidemment, dans des cas comme ça, c'est un problème mécanique, donc le seul recours à améliorer votre état,
bon, c'est bien un geste chirurgical. Vous avez beau prendre tous les médicaments ou toutes les substances, solutions naturelles du monde, si mécaniquement il y a un problème que c'est bouché, ça ne passera pas. Pour exemple, moi j'avais un problème sur le sinus maxillaire gauche depuis que j'étais tout gamin, il était tout le temps bouché. Donc la narine gauche était quasiment tout le temps bouchée, l'air ne passait pas. Alors vous rendez bien compte que si l'air ne passe pas, les liquides encore moins. Donc vous avez beau mettre des sprays nasaux à base d'eau de mer, vous avez beau utiliser différentes substances ou prendre ce que vous voulez, si le passage ne se fait pas, le drainage ne se fait pas, on ne peut rien faire et puis vous êtes tout le temps kikiné. Bon, c'est très pénalisant parce que le fait que ça soit bouché, ça je le développerai dans d'autres vidéos, ça provoque plein de symptômes, hein, ça peut provoquer une mauvaise oxygénation au niveau de votre sang, ça peut provoquer donc du coup des mal de tête chroniques, on va dire des états, on va dire où vous êtes un peu dans le brouillard, où vous marchez un peu au ralenti parce que votre cerveau va être moins bien oxygéné, ça provoquait des migraines, ça provoquait de nombreuses choses. Donc là pareil, si le passage ne se fait pas, le chirurgien fera un geste. Alors, hormis la cloison, vous avez à l'entrée des cavités de sinus, vous avez comme une sorte de passage, enfin d'excroissance, de passage. C'est comme si vous aviez un rocher devant qui bouche l'entrée. C'est ce qu'on appelle les cornets de sinus. C'est-à-dire que c'est une excroissance qui est là normalement pour filtrer l'air avant que ça rentre. Cependant, quand on a les cornets de sinus qui sont trop gros, trop proéminents, ça gêne. C'est comme si vous aviez un caillou, un rocher, donc je vous dis, qui est devant une caverne qui bouche l'entrée. Le drainage, le passage se fera beaucoup moins. Donc là, le chirurgien, ce qu'il va faire, il va agir au niveau des cornets de sinus, alors du sinus concerné, et ils vont diminuer le volume. Souvent, on les coupe, on en diminue le volume. Alors le problème, c'est que ça, c'est pareil, il ne faut pas trop les couper, parce qu'après, si vous les coupez de trop, un bon médecin spécialiste oreille vous le dira, le passage de l'air se fait trop d'un coup, vous avez l'impression que l'air rentre trop facilement dans votre nez, que c'est une sorte de... c'est désagréable parce que du coup c'est un passage permanent, vous n'avez plus une sensation de filtration. Donc en fait ils doivent juste être à la bonne dimension, ils doivent juste être ouverts de façon à pouvoir laisser l'entrée l'air en volume suffisant, mais pas trop non plus, parce que vous doutez bien que si les cornets de sinus sont présents dans votre anatomie, dans vos sinus, c'est qu'ils servent à quelque chose. Donc voilà, donc je récapitule. Le premier cas, donc c'est une infection, une obstruction dans les sinus où on va aller nettoyer, cureter, gratter dans les sinus. Le deuxième, c'est les polypes. Le troisième, c'est la déviation de cloison nasale. La quatrième, ça peut être les cornets de sinus. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour en ce qui concerne les opérations. Voilà, moi c'est à peu près ce que j'ai eu. Alors souvent, on va employer le médecin ORL va employer différents termes. Hein, vous avez la turbinectomie. Donc concernant, on va dire, les sinus, il y a beaucoup de termes. Moi, j'ai eu beaucoup de choses. Il y a différentes techniques qui sont utilisées selon le pays, l'endroit du monde où vous vous trouvez, et selon les médecins ORL. Chacun utilise aussi sa méthode. Ça a beaucoup évolué, on va dire, ces dernières années, sur tout ça. Mais voilà, je dirais, les principaux cas où vous allez avoir besoin d'une opération chirurgicale, d'un geste d'un médecin. Voilà, donc ça va améliorer, on va dire, au niveau mécanique, le niveau du drainage. Maintenant, au niveau de tout ce qui est aussi infectieux, ça va être nettoyé. Maintenant, si vous souffrez, on va dire, d'allergie, et que c'est, pour exemple, vos sinusites à répétition, vos états de sinusite chronique ou de rhinite sont dus à de l'allergie, ça ne réglera pas le problème, par exemple. Si vous souffrez d'une sinusite chronique sur le long terme, comme c'est le cas, comme j'ai déjà dit dans certaines vidéos, dans 93% des cas, vous souffrez d'une sinusite fongique ou d'une sensibilité due aux champignons, moisissures, aux spores de moisissures et aux levures, pareil, vous sentirez un mieux, vous sentirez que l'air passe mieux, vous respirerez mieux, mais vous aurez toujours la muqueuse irritée, rouge, gonflée dans un état inflammatoire, qui se dilatera et qui provoquera ou des mucosités, ou des sinusites sèches, c'est-à-dire une muqueuse qui va être gonflée, croûteuse, et qui va augmenter de volume. Donc si ça augmente de volume, forcément, ça diminue le passage de l'air et le passage des liquides, d'où tout le temps ces états inflammatoires chroniques permanents. Donc vous voyez par exemple le genre de souci, ça peut être aussi un problème alimentaire, comme je l'ai dit, la sinusite chronique n'a pas toujours des origines externes. Parfois,
elle peut avoir des origines internes. On peut découvrir qu'on a une allergie, une intolérance au lactose, par exemple, ou à ce genre de choses, et que ça provoque cet état, hein, parce que votre corps va produire des substances et va se défendre en permanence contre un ennemi invisible et imaginaire, et en fait provoquer cet état. Donc vous voyez tout le genre de choses qu'il peut y avoir. Donc effectivement, parfois on a plusieurs problèmes en un. Moi je sais que, souffrant depuis plus de 30 ans de ces problèmes, j'ai eu beaucoup de médicaments dans ma jeunesse, dans mon enfance. Ça m'a amené à différents examens, consulté de nombreux médecins, plus ou moins efficaces, et du coup, voilà, j'ai été on va dire, aux opérations, j'ai réussi à comprendre les choses, et j'ai pu constater sur moi que oui, il y avait des améliorations sur certaines choses, mais attention, pas sur tout. C'est pas forcément le remède miracle. Et un bon médecin ORL spécialiste, de toute manière, vous le dira et vous confirmera ce que je suis en train de vous dire, à savoir que, voilà, selon les personnes et selon le vrai mal, la vraie pathologie dont vous souffrez, hein, qui est toujours très caché, c'est justement ça la clé, c'est ça qu'il faut découvrir, ça peut ne pas régler votre problème. Il y a des gens chez qui c'est totalement inefficace, il y a des gens chez qui ça va le régler partiellement, et il y a des personnes où ça va vraiment régler le problème, qui vont être super heureux, et puis donc voilà, ils auront soigné ou à 100% ou à plus de 80% leur problème de santé. Voilà, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo, vous aura, on va dire, éclairé sur les raisons de se faire opérer ou non, de faire donc un geste chirurgical, puisque bon, c'est jamais anodin de se faire opérer. Et surtout, voilà, que vous puissiez faire la différence, que vous puissiez faire votre choix, on va dire, en ayant tous les éléments, en votre libre conscience, mais aussi, voilà, surtout que vous soyez, que vous attendiez pas non plus à des miracles, et que vous sachiez dans votre cas si ça peut être pertinent, intéressant, judicieux de faire une intervention, enfin une ou plusieurs interventions ou pas. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pouvez toujours vous inscrire à la chaîne YouTube, me suivre, me rejoindre sur la page Facebook et sur le blog. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a appris quelque chose, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.